Écoutez, je crois que pour faire une liste à Nice, je crois que pour mener un programme à Nice, je crois que pour porter une candidature à Nice, il faut d'abord et avant tout avoir la volonté de sortir la ville de la spirale du déclin et du surendettement dans laquelle l'a enfermée l'actuelle municipalité. Nous prenons un retard ahurissant en termes de développement. La ville de Nice souffre du manque de cohérence des politiques municipales. La ligne 1 du tramway, que l'on appelait Nord-Sud, qui n'est pas véritablement Nord-Sud d'ailleurs, avait vocation à revitaliser le centre-ville. Mais elle n'avait de sens que si elle était poursuivie jusqu'à la Trinité, c'est-à-dire au cœur de ce qui est aujourd'hui le cœur de métropole, et demain poursuivie par une ligne 2 qui aurait déjà dû être livrée, Est-Ouest, et à terme une ligne 3 d'aménagement de la plaine du Var, qui est, vous le savez, opération d'intérêt national, depuis que le gouvernement de Dominique de Villepin et la précédente municipalité l'ont classé comme tel. Il y a donc un enjeu d'aménagement du territoire. Or, aujourd'hui, qu'assiste-t-on? À quoi a-t-on assisté pendant 5 années, 6 années? Augmentation de la dette de la ville, colossale, augmentation des impôts, importante dès la première année, et puis, il faut le dire, une absence de projet structurant. La coulée verte, qui est le seul projet structurant de la municipalité en place, ne peut pas à elle seule justifier l'augmentation colossale de la dette de la métropole. La dette de la métropole est gravissime. Je le dis aux Niçois. Alors, nous sommes à 1,84 milliard de mémoire, 1,84 milliard, c'est ça, de mémoire, contre à peine plus de 300 millions lorsque Christian Estrosi est arrivé aux affaires. La vérité, c'est que l'augmentation de la dette, on est autour de 440 000 euros d'endettement supplémentaire par jour. 444 000 euros de capital emprunté par jour. Eh bien, l'augmentation de la dette menée par la métropole sous l'impulsion de Christian Estrosi conduira inévitablement à une augmentation très importante des taux d'imposition dans la prochaine mandature. Il y a une urgence budgétaire à réformer la gouvernance. Urgence budgétaire, urgence de l'aménagement du territoire, comme je vous le disais. Et enfin, je rajouterai une troisième urgence, c'est l'urgence de la moralisation de la vie publique niçoise. Il y a un problème de moralité des élus, il y a un problème de capacité des élus. Eh bien, je pense qu'il y a des élus qui n'ont pas leur place à être élus. Oui, je pense que, je vous le dis comme je le pense qu'il y a des élus dans cette majorité qui n'ont pas leur place. Je pense que M. Rudissal, qui est adjoint de M. Mais M. Rudissal n'a pas été condamné, mais la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que l'emploi fictif de Mme Sall et que les détournements perpétrés par M. Lucien Sall n'avaient été rendus possibles que par les mandats électifs qu'avait M. Rudissal, et que dès lors, il n'y avait pas diffamation à mentionner la condamnation de M. Sall, mais que, plus exactement, à informer l'électeur sur la moralité ou l'absence de moralité, plus exactement, du candidat Rudissal. Rudissal, vous avez M. José Calza, condamné en 2001, condamné en 2012, dispensé de peine, et aujourd'hui renvoyé par ordonnance devant le tribunal pour des affaires d'escroquerie, complicité d'escroquerie et d'autres affaires, notamment ayant trait à la torture sur les animaux. Partant de là, il y a dans cette municipalité des élus qui ne font pas leur travail, il y a des élus qui sont corrompus ou qui ont participé à des systèmes de corruption, il y a des élus, je le dis aussi, qui par ambition nationale, et je pense au premier d'entre eux, ne font plus leur travail, ou ne font pas correctement leur travail, n'assument pas correctement leur présence à Nice. Nice a besoin d'un maire à plein temps, Nice a besoin d'une majorité honnête, et bien je crois qu'il est plus que temps que cela change. Écoutez, je n'ai pas eu l'impression que la campagne municipale de 2008 s'était faite sur la question de la moralité. J'ai plutôt l'impression que M. Estrosi a été élu dans la vague qui a porté Nicolas Sarkozy. Il était le candidat envoyé par Paris et à ce titre-là a été élu comme cela. Il n'a d'ailleurs pas été élu de façon triomphale, contrairement à ce qu'il croyait. Je me rappelle des premiers sondages que donnait Nice Matin, 60% au premier tour, élection triomphale. Il a fini avec 18-19% des inscrits qui se sont reportés sur lui. C'est bien la preuve que les Niçois ont de suite compris
à qui ils avaient affaire, que la mayonnaise n'a finalement pas si bien pris que ça. Et si j'étais le maire qui, j'ai entendu il y a quelques jours, se réjouissait et croyait déjà avoir gagné grâce à ces 5000 adhérents de l'association des Amis du maire, l'ancien secrétaire général des Amis d'un autre maire de Nice que j'ai été, se permet de lui rappeler que le maire de Nice a beaucoup d'amis, mais ce ne sont pas les amis de Christian Estrosi, ce sont les amis du maire de Nice, et que j'ai vu beaucoup d'amis du maire de Nice, du précédent maire de Nice, rester dans l'association des amis de celui-ci, et ils seront dans les associations des amis du prochain aussi. C'est ça la vie politique. Vous allez me voir certainement, prochainement, et vous, comme vous me voyez aujourd'hui, et puis nous verrons où je serai. Merci. Merci.